Salam alaikum, salut à tous. L'heure est très grave parce que ce qui est en train de se passer est sans précédent. On a une mutinerie, on a une escroquerie en bande organisée, non pas par des racailles, comme disent des quartiers populaires, mais bien par la police. Plutôt par des policiers. Rappel des faits, un individu prend un coup de LBD dans la tronche, le crâne défoncé, 4 policiers arrêtés, les 4 mises en examen, 1 en détention provisoire, 3 autres relâchés. Ça, c'est les faits. Derrière, qu'est-ce qu'ils font? On a une lancée, une levée de bouclier sans les syndicats au départ de ses collègues, dans un esprit corporatiste, de soutien, puisqu'il y en a un qui a été en détention provisoire. Et donc, ils ont fait, en gros, la grève du travail, quoi. Et lancement d'arrêt maladie fictif. C'est pour ça que je parle d'escroquerie en bande organisée, puisque c'est sciemment que des gens font croire qu'ils sont malades, alors qu'ils ne sont pas malades, pour soustraire de l'argent aux caisses des Français, hein, c'est-à-dire aux caisses de la sécurité sociale, et donc continue d'ailleurs à creuser son déficit par des mensonges. Voilà. Donc on est bien en une escroquerie en bande organisée. 700 personnes, c'est énorme. Alors, moi je m'attendais à une sortie de Darmanin, un coup de sifflet, fin de la récréation. Surtout que oui, après les syndicats sont venus monter au charbon. FO, Alliance, inadmissible, un collègue, il y avait un truc, parce qu'ils essayent, eux, de récupérer les marrons du feu, d'épouser la colère en créant. Alors, leur argument, c'est se dire le respect de la présomption d'innocence, d'accord, ok, très bien, et que, rappeler en fait les faits, que la détention provisoire reste l'exception. Oui, reste l'exception. Mais d'ailleurs, la justice a tenu compte. 3 mises en examen dehors et 1 qui est incarcéré. Donc, oui, les 3 autres ont bénéficié de l'exception et 1 non. Et seuls les magistrats ont le dossier. Et si, dans leur appréciation du dossier, ils ont estimé qu'un d'entre eux doit être en détention provisoire, c'est que les éléments, etc., doivent être accablants. Alors, eux, ils vous disent, oui, mais il ne va pas prendre la fuite, il ne va pas s'évader. Oui, ça, c'est une des raisons de ce qu'on fait la détention provisoire. Mais il y a un autre élément aussi. C'est la pression ou faire la destruction de preuves. Voilà. Donc, vous voyez, il y a ces critères-là. Alors, eux qui disent, chaque fois, le droit, rien que le droit, pensez aux victimes et tout, mais vous pensez à la victime où la moitié du crâne est défoncé? Oh, le gars, il a le crâne complètement défoncé, un coup de LBD. Rappelez que le coup de LBD qu'il prend dans la tronche, c'est que celui qui a utilisé le LBD, il n'était pas en taille. Vous voyez, quand il met en joue, il est au niveau de la tête. D'accord? Donc quand on vise, on chope la tête, c'est qu'on a visé la tête. Parce que quand on veut viser les jambes ou le torse, d'accord, eh bien, la direction, elle est plus basse. Donc il y a une volonté presque de tuer, moi je vous le dis. Et là, alors, je ne vais pas faire comme les autres à parler sans avoir le dossier, mais ça c'est purement factuel. C'est comment ça se fait qu'on en arrive à tirer dans la tête. Si on tire dans la tête, c'est qu'on a visé trop haut. Voilà. Et le gars, c'est pas un abo, c'est pas un nain de jardin, et c'est pas un gamin qui a 11 ans. D'accord? Donc c'est un jeune adulte en taille normale, et donc c'est bien que la tête qui était visée. Mais bref, passons ce côté-là. Sur tous les plateaux CNews où ils dorment, ils squattent tous les syndicats, depuis des années où ils sont toujours en train de nous dire « Oui, on pense jamais aux victimes, oh là là là, nous, c'est notre métier, mais nous, on pense aux victimes. » Oh, sur l'affaire du jeune, là, qui a été tué, ils ont pensé à la victime? Non, ils ont pensé à leur collègue qui est en prison, qu'il faut soutenir sa famille. Ils n'ont pas dit qu'il faut soutenir la victime. Vous voyez? Là c'est marrant. Là, le gars, il prend un coup, il se fait défoncer le crâne. Il a je ne sais pas combien d'opérations. Encore en septembre, il va se taper des opérations. Est-ce qu'ils ont une pensée pour la victime? Aucune. Aucune compassion. Aucune, bienveillance à son égard. Non, on pense à notre collègue où c'est inadmissible qu'il soit un truc. Alors, les mêmes qui vont vous dire cette police, cette justice, laxiste chaque fois, elle est laxiste. Qu'est-ce qu'ils font dehors? On a à peine fini de faire nos procès-verbaux que les voyous ou les racailles sont déjà dehors. Ben, et c'est bien ce qui se vient de passer avec vos collègues. 3 sont ressortis avec... comme il s'appelle, ils ont été mis en examen, mais ils sont dehors. Donc on est bien sur 3 mecs qui ont défoncé un crâne, d'accord, etc.
et qui sont dehors. Eh oui, c'est important de le signaler. Vous voyez, donc l'appréciation, hein, là ils sont moins envers, donc du coup ils sont même pas du côté des victimes, ils sont du côté des collègues. Donc l'enfermement comparti. En fait, vous faites comme les racailles quand ils sont solidaires dans les quartiers. Donc quand les racailles sont solidaires entre elles, ben, vous faites exactement la même chose. Sauf que vous êtes des voleurs. Moi je vous l'ai dit, vous êtes des gangsters. Parce que, et on ne vous remet pas en place. Oh, comment vous dites que vous mettez en arrêt maladie? Mais c'est du vol ce que vous êtes en train de faire là. Et alors, le pompon, je m'attendais donc à une sortie de Darmanin, une sortie de l'autre qui n'arrête pas de fumer ses clopes et picoler, mais on ne le voit jamais, là, le ministre de la Justice, pour déjà, le ministre de la Justice, pour défendre son institution, en disant, oh, je vous rappelle que les juges sont indépendants, ils traitent à froid et ils ne sont pas sous la pression de quiconque, ni de la presse, ni des policiers, etc. Au lieu de défendre son institution qui se fait bafouer par les policiers, il ferme sa gueule. Voilà. Darmanin, au lieu de remettre aux autres, il dit, oh, vous arrêtez votre escroquerie en bande organisée, là, à crever les caisses de la sécurité sociale, etc., avec vos fausses maladies. Mais comment on peut être un représentant de l'État, comment on peut représenter l'autorité publique et sciemment organiser des faux certificats médicaux? Parce que c'est ça, c'est des fausses maladies. Vous vous rendez compte? Je comprends pas. Et ça alerte personne. Au lieu de les remettre tous d'aplomb, non. Lui, il va se planquer. Darmanin, il annonce à Tourcoing qu'il va faire un repas avec les gens pour s'occuper des classes populaires. Rien. Si ça avait été l'imam, là, vous vous rappelez, là, alors là, il parlait tout le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Il nous a fait sortir le directeur, donc le patron, le chef des policiers. Et je demande sa démission, d'ailleurs. Hein. Alors, il s'appelle Vaux, mais il s'est comporté comme un mouton. Parce qu'au lieu de remettre à l'ordre ses agents et leur rappeler un peu que c'est quoi un état de droit, séparation des pouvoirs, et vous restez à votre place, la justice a décidé, vous fermez votre gueule, vous exécutez, vous n'êtes pas content, vous avez vos syndicats qui sont là pour le truc, vos maladies pourries, etc., c'est inadmissible, votre 562, là, la grève du truc, c'est inadmissible, non, reprendre fermeté. Bien sûr que c'est son rôle de défendre les gars, mais défendre les défendables. Quand un agent de police est victime d'une agression, d'une violence, tout ça, etc., bien sûr, c'est le directeur en premier qui doit se lever et pour aller défendre ses agents, mais naturellement, mais pas là. Là, la justice a estimé que les éléments qui sont à sa possession méritent de mettre 4 mecs en examen, dont un en détention provisoire. C'est pas avec du vin, c'est pas avec le truc. Et on a un mec avec le crâne défoncé, donc ça va, non? Voilà, donc M. Vaux, qui dit, explique souhaiter la libération du policier de la BAC de Marseille incarcéré dans l'enquête d'une enquête des menaces. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Alors tout le temps, vous êtes en train de dire, oui, les valeurs de la République qui est bafouée, ils testent la République. Alors une femme, elle met un morceau de bois, elle teste la République. Un mec qui mange pas de porc, il teste la République. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Tu soutiens la mutinerie et tu demandes, en gros, en pression, tu veux dire que c'est pas normal que les juges ont décidé de le mettre en prison de dépôt et que la place, et pire, il va plus loin, hein, et dit que la place d'un policier en attente d'un jugement n'est pas en prison, en détention provisoire. Dans l'affaire de Naël, je vous rappelle qu'il a fermé sa gueule, il n'a pas dit quand le policier qui a tué, d'accord, donc ça, il y a un truc, il est en détention provisoire. Là, t'as rien dit. Mais là, ce qu'on est en train de te dire que, encore en gros, donc celui qui a tué et qui est en détention, ben non, lui aussi doit sortir. Il dit, même s'ils font des choses très graves, dans le cadre de leur fonction, ils doivent pas être incarcérés. Ah ouais, donc en gros, c'est comme dans les dictatures, open bar. Donc les policiers, vous êtes des adjoints, là, des dieux. Hein. Donc vous, quoi que vous fassiez, vous ne méritez aucune sanction, vous ne méritez aucun truc, etc. C'est ça que c'est en train de vous dire là. Ben non, si la justice, les lois, elles sont pour tout le monde, si un magistrat estime que pour différentes raisons, la personne doit être en prison de dépôt, eh ben elle doit être en prison de dépôt. Et ça, c'est valable dans toutes les affaires. Le magistrat, il apprécie certains critères et qui dit, oui, en effet, je veux mettre un examen, mais vous pouvez rester dehors, etc. Ou au contraire, j'ai peur par rapport à l'enquête, tout ça, etc. J'estime que la personne doit être incarcérée. Voilà, basta, c'était terminé. Là, vous remettez en cause l'indépendance. Alors, Moretti, au lieu de dormir, là, à fumer ta cigarette et ta clope, tu devrais aller défendre tes magistrats, d'accord? Darmanin, tu devrais remettre en place et demander la tête à ton directeur, c'est gravissime. Alors Nunez, un bon toutou, là, c'est le préfet de Paris, oui, je soutiens mon directeur. Bah lui, il a envie de gameler, lui. Lui, c'est un carriériste, lui, il a envie d'y aller. Et là, Ciotti, Morano, Zemmour, tous, on les entend pas. On les entend pas de remettre en cause l'institution judiciaire.
Mais c'est trop grave ce qu'ils sont en train de faire. Je vous le dis, c'est une mutinerie, c'est un coup d'État. Donc je dis bien les mots, c'est un coup d'État par des gens qui sont payés pour exécuter. Ils ne sont pas payés pour réfléchir, ils ne sont pas payés pour faire des escroqueries en bande organisée sur la sécurité sociale. Alors n'oubliez pas, c'est très 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 important parce que ça passe sous silence, je sais que c'est l'été et tout ça, mais c'est un fait majeur. Partagez massivement, massivement. Et puis ceux qui veulent, abonnez-vous, likez, etc. À la prochaine, bye bye.